pas. Ah oui, ça c'est Mimi. Mimi, elle chante très bien. Hein? Mimi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, voilà. Nous sommes bien de retour, voilà. On souffrait d'un petit palu et une petite typhoïde. Mais on a aussi profité de ça pour au moins se reposer et de récupérer parce qu'on donne beaucoup d'énergie. Donc parfois il faut se reposer. Et merci à tous ceux-là et celles-là qui ont pris de la peine de m'écrire inbox. J'ai compris que ce que tu fais vraiment, ça touche les gens, ça marque les gens qui pleurent pour toi, les gens qui ont de la compassion pour toi. Voilà. Et certains qui ne t'aiment pas. Et déjà, il faut comprendre dans la vie, quand tu décides de faire certaines choses, sache qu'il y a des gens qui ne vont jamais t'aimer. Parce que la vie, c'est deux camps. Le camp de l'autre côté et le camp de là-bas. Et c'est comme ça. Donc, on n'attend jamais la compassion du camp d'en face. C'est ça ma vie. Je n'attends pas que quelqu'un du camp d'en face vienne me dire Asia. Non, 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 non. Parce que s'il vient là me dire Asia, je dois me poser la question, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il veut? Parce que dans la vie réelle, dans la vie normale, il me dit jamais Asia. Mais comment aujourd'hui tu viens me dire Asia? Non, 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 non. Si tu m'aimes, tu dois me dire Asia, même quand je suis normal. Même quand je suis en santé, tu dois me dire bonjour, bonsoir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, tu ne peux pas, quand je suis en santé, me montrer ton mécontentement vis-à-vis de moi. Et le jour que tu apprends que je suis dans un malheur, tu prends ton temps. Sauf si tu viens voir si je suis en train de mourir. Parce que ton Asia là n'est pas le vrai Asia. Voilà. Ton Asia là n'est pas le vrai Asia. Parce qu'il y a des gens, quand tu es en santé, vous discutez, mais parfois vous vous entendez. Mais il y a des gens, même quand tu lui dis la vérité, il n'est pas avec toi. Même quand tu fais ce qui est mauvais, il n'est pas avec toi. Parce que l'homme qui est avec toi, c'est celui-là, quand tu commets une erreur, il te dit la vérité que tu as commis l'erreur. Et quand tu fais ce qui est bien, il accepte, il t'apprécie. Mais il y a des gens qui ne vous apprécient jamais et qui ne vous disent jamais la vérité. Ce sont des mauvaises personnes. Ce ne sont pas nos amis là-bas. Ce ne sont pas ceux qui nous accompagnent. Quand tu veux accompagner quelqu'un, tu dois dire la vérité. In this person. Parce que tu ne veux pas que le pire arrive pour venir lui dire Asia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je dis là comme ça, merci à tous ceux-là. Et pas merci à ceux-là qui viennent me dire Asia alors que hier on ne se saluait pas. Je suis désolé, je suis navré. Je n'ai pas besoin de vous. Et la vie c'est comme ça, parfois le corps est fatigué, il faut se reposer. Et pour pouvoir se relever encore, parfois on recule pour mieux sauter. Et la vie c'est ça. Je m'adresse à certains là qui disent que non, tel n'est plus dans le combat, tel ne fait plus comme ça. Qui t'a dit ça? Laurent Gbagbo a fait 10 ans d'absence en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est la personne la plus crainte. Il est la personne la plus crainte en Côte d'Ivoire. 10 ans d'absence, Laurent Gbagbo. Donc dans la vie là, ne crois pas que c'est chaque jour que tu dois voir la même personne devant. Non. Une personne qui veut toujours être au devant de la scène, c'est un sorcier. Ça veut dire qu'il a un défi avec les autres personnes. Un vrai leader, quelqu'un qui veut être leader doit parfois disparaître. Quelqu'un qui veut être un vrai leader va parfois disparaître. J'ai souvent des problèmes avec certains de mes collaborateurs, certains de nos adhérents dans une association que je suis président. Certains me disent non, président, vraiment, on a mis long sans faire les dons. Et dit, tu as une concurrence avec quelqu'un. Ce que tu as fait il sera 6 mois, c'est quoi? Sauf si tu cherches le populisme. L'essentiel, c'est de faire et de bien faire. L'essentiel n'est pas d'être toujours à la une, non. Ça veut dire que tu vas servir le peuple n'importe quoi. Tu vas servir les gens du n'importe quoi, ceux qui n'ont même plus besoin. Non. Il y a des gens qui sortent après chaque 5 ans, après chaque 10 ans.
Et le jour qu'il sort, ça c'est la sortie. C'est ça la vie. La vie, on n'a pas de concurrence à faire avec autrui. Seuls les gens qui veulent prouver aux gens, qui veulent toujours être là chaque jour. Non, c'est moi ici. Non, non, parfois il faut passer discrètement. C'est pourquoi j'ai mon scooter. J'ai mon vélo. Il y a les jours où je disparais. Il y a les jours où je marche à pied. C'est ça la vraie vie. Voilà, quelqu'un dit non, ah, le grand frère, même s'il n'est plus là, même si un jour il n'est plus là pour combattre, mais Eddie, mon ami, voilà les talibans, 20 ans d'absence, ils ont récupéré les choses. L'essentiel, c'est la foi. Les talibans, 20 ans, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Et la vie, c'est la persévérance, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas courir. Les talibans ont combattu la force la plus forte du monde. L'armée la plus forte du monde. C'est-à-dire que les Occidentaux, mélangés, les Nations Unies, mélangés, les Américains, mélangés. Ils étaient fatigués, ils ont dit, venez prendre votre chose. Ils sont quittés. Et comme ils quittent là, ils savent que l'armée régulière ne peut rien faire. Donc, continuez toujours à simplifier les gens. Non, ah, c'est un petit, il va faire quoi? Non, c'est la persévérance. C'est ce qu'il inculque à ses enfants à la maison. C'est ça la vraie guerre. C'est comme ça que j'éduque mes enfants. Non, non, je suis désolé. Hein. Je n'ai pas le temps d'envoyer mes enfants parfois ailleurs. Non, non, c'est vrai. Je n'ai pas le temps, parce que quoi, le temps est trop court pour les éduquer. Je les forge comme les militaires. Je forme mes garçons comme les militaires. Un homme t'attaque, tu te défends. C'est pourquoi tous font les arts. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant. On voit les enfants, tu vois un enfant marche, il est obèse. Il est bête. Tu vois un enfant de 10 ans. L'enfant, non, on n'insulte pas l'enfant. L'enfant ne doit pas être idiot. L'enfant ne doit pas être idiot. Un enfant ne doit pas être obèse. Un garçon. Non, non. Tu dois le former. Voilà pourquoi les Noirs américains, ils sont percutants. Parce que là-bas, là, on forme chacun à l'avenir. Et l'avenir, c'est aussi apprendre à se défendre. Mais on voit certains gens, quand ils ont l'argent, ça emboule le cerveau. Non, mon enfant ne fait pas telle chose. Hein. Mon enfant ne fait pas telle chose. Ah bon? Tout ce que tu travailles là, une petite femme ou un petit garçon va venir récupérer tout ça entre les mains de ta fille ou entre les mains de tes garçons. Parce que l'art ne fortifie pas seulement le corps. L'art fortifie aussi l'âme et l'esprit. Voilà. Je prends un exemple. Mes garçons, quand tu les parles, ils te regardent dans les yeux. Ils ne baissent pas la tête au sol. Parce qu'on les a formés comme ça dans l'art. Non, 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 tu dois être prêt à te défendre. Puisqu'on peut te sortir un mawanchi. Donc, tu dois regarder l'homme dans ses yeux. Mais on voit les enfants quand ils parlent. Non, 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 ce n'est pas une question de respect. C'est une question d'être humain. C'est l'avenir qui est en jeu. Et c'est comme ça qu'on doit former les jeunes Camerounais. Et tant que je vis, je vais donner l'amour que j'ai pour mon pays, le Cameroun. Ça veut dire que quoi? Je dois donner mon opinion. Parce que personne n'est Camerounais plus que moi. Personne n'est Camerounais plus que moi. Je n'accepte pas ça aujourd'hui. Je n'accepte pas ça demain. Voilà, quelqu'un me dit, mon ami, si tu étais vraiment un aventurier, tu ne devais pas t'intéresser à la politique. Mon ami, c'est à cause de la malgouvernance que j'ai quitté le Cameroun pour aller à l'étranger. L'étranger m'a tout donné. Aujourd'hui, je suis à l'abri du besoin. Ça veut dire que quoi? Le seul amour que je peux donner aujourd'hui, c'est de donner mon opinion, les expériences que j'ai eu la chance d'en avoir dehors, de voir dehors, pour venir partager avec mes frères. Ça veut dire que quoi? Que ce soit politique, je dois donner mon opinion. Parce qu'il y a beaucoup de politiciens. Les politiciens, on les appelle quoi là? Les usurpateurs. Les usurpateurs. Donc c'est N'Djamena qui doit parler, je regarde. Ah, N'Djamena là. Donc c'est Cabral Libi qui doit parler, moi je regarde. Ah bon? Donc c'est les autres qui vont parler, moi je regarde. Donc ils sont plus forts que moi. Moi qui est chef de famille, qui a une femme, les enfants, qui est camerounais, qui a les ouvriers. Tu me dis que moi je ne parle pas. Donc c'est lui qui doit parler. Donc c'est quelqu'un qui n'avait rien hier. Que la politique a changé son destin. Moi j'ai changé ma vie depuis avant la politique. Tu me dis que c'est celui-là qui doit parler, moi je me tais. Même si on me parlait vrai leader d'opinion, dans le sens propre, je suis mieux que lui. Je suis mieux que eux là. Plus que beaucoup d'eux. Voilà, qui ont pris la politique pour faire le commerce. C'est pas moi qui dis. Certains l'ont dit. Certains ont dit qu'à cause de la politique, j'ai pris le poids. C'est pas la politique qui a acheté ma voiture. C'est pas la politique qui a conçu ma maison où je vis. Ok? Avant que je ne parle comme ça, ça fait 20 ans que je dors dans une maison, on me garde. Ça fait 20 ans que j'ai les bonnes à la maison. Donc c'est celui-là
qui était un simple étudiant. C'est lui qui doit venir parler. Et moi, je regarde. Mon ami, si tu ne fais pas la politique va te faire. Si tu ne fais pas la politique, tu vas subir la politique. Ils vont t'envoyer les impôts. Ils vont t'envoyer ci, cela. Je donne mon opinion. Et dans ma vie, j'ai décidé d'être un acteur de mon destin. Je ne subis pas. Tu viens devant moi, tu reçois. C'est clair. Parce que le meilleur amour, c'est de donner son opinion pour son pays. Tous ceux qui donnent leur amour pour leur pays, là, leur opinion, ils ont de l'amour pour le Cameroun. C'est toi qui n'aimes pas ton pays. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que moi je parle. Si j'arrête de parler pour le Cameroun, ça veut dire que je n'aime pas mon pays. Parce que le plus grand cadeau, après avoir eu ce qu'on cherche, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que ma communauté va manger. Est-ce que ma communauté a de l'eau en Banga? C'est pourquoi on a créé Mbanga Diaspora, l'association des enfants de la diaspora de Mbanga. On a mis l'eau à la prise à Mbanga. On a mis l'eau. C'est ça, aimer son pays. C'est les actes qui impactent. On a réfléchi. Pourquoi à la prison de Mbanga, les gens sortent toujours là-bas et ils récidivent? Ça veut dire qu'il y a une question d'éducation. On a mis l'école dans la prison de Mbanga. Et tu me dis que moi, je ne parle pas pour mon pays. Mais ça veut dire que tu es un idiot. Mon ami, j'aime mon pays. Et le cadeau, l'amour que je dois lui donner en retour, c'est de donner mon opinion. C'est de voir un policier qui se comporte mal. Je lui dis, tu t'es mal comporté. C'est de voir quelqu'un qui tient le destin des gens. Ce comportement, je dois lui dénoncer. C'est de voir un Camerounais qui pisse dans la rue. Je dois dire, monsieur, tu as mal fait. C'est de voir un Camerounais qui jette les papiers dans la rue. Je dois lui dire, mon ami, tu salis ton pays. Et je dois interpeller les pouvoirs publics. On doit mettre les poubelles un peu de partout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, aimer son pays. Donner son opinion. Monsieur Bia gère mal. Tu dois lui dire, monsieur, vous gérez mal. Quel que soit le canon. Monsieur Bia gère bien. Tu dois lui dire, non, là-bas c'est bien. C'est ça qui fait avancer un pays. C'est le pourquoi même certaines familles n'avancent pas. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a pris le monopole de tout. C'est lui qu'on écoute. Il devient monotone. Et quand tu deviens monotone, tu perds ton goût. C'est comme une femme qui est vulgaire. Elle fait la même chose chaque jour. Elle fait la même chose et son mari perd son goût. La vie, on change. La vie, on change. On change. Ça veut dire que quoi? Même le futur président camerounais va faire face à la nouvelle technologie et à la nouvelle génération. Et il va s'arrimer à la nouvelle technologie. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun va changer. Même pas les choses de la nature. Pourquoi? Parce que même les Camerounais ont changé. On voit les bagarres chaque jour. Voilà un usager qui sort de la voiture, coup de poing, avec un policier. Et ce policier-là, je l'aime beaucoup, moi je le connais. C'est un grand frère qui fait bien son travail. C'est un grand frère qui travaille bien, le policier-là. Non, ne voyez pas seulement la vidéo. C'est quelqu'un de bien, le policier-là. Moi, je connais bien le policier-là. C'est quelqu'un qui fait tout bien son travail. Mais alors, est-ce qu'on doit en vouloir à ce policier? La faute provient à qui? Non. Le liquide prend la forme du vase qui le convient. Le liquide prend la forme du vase qui le convient. Le policier est comme toi, c'est une personne comme moi, c'est une personne comme toi. Mais c'est là où il passe se former. C'est là où on détruit son cerveau. On le forme à la solde du système. Le policier sait que mon seul roi, c'est Monsieur Bia. L'autre, mon roi, c'est le père de la police. Aïe yo, aïe yo, Martin Bagangele, aïe yo. C'est ce qu'on les apprend là-bas. C'est ce qu'on les apprend. Donc il ne faut pas trop en vouloir à ces policiers. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans l'engrenage. Ils sont eux-mêmes pris au piège. Voilà. Regardez, tu vas rester devant un sous-préfet. L'autre jour, je suis avec un ancien sous-préfet. Il est en train de causer avec mon fils. Il dit à mon fils qu'il était sous-préfet à Ebonné. C'est là où il commence à causer à mon fils. Il se dit que moi aussi, je suis d'Ebonné. Il dit que vraiment Ebonné, c'est un bon village. J'étais sous-préfet là-bas. Mais il n'y a pas encore... Ils ont été sages, ils n'ont pas vendu les maisons. Et après, il dit qu'il n'y a pas beaucoup de maisons. Il dit que, donc il n'y a pas beaucoup de maisons et ça vous plaît? Je lui dis qu'il est d'où? Il me dit qu'il est d'Edea. Ok. Edea, il n'y a pas la population là-bas. Attends, vous étiez content quand vous travaillez à Ebonné? Il me dit qu'il n'était pas très content parce qu'il n'y a même pas... C'est un village, c'est une ville qui n'a même pas 20 000 âmes là-bas.
C'est un vilain, il n'y a pas. Je dis que bon grand frère, vous êtes sûr que si on vous affecte en conscience, ça veut dire que c'est normal, non? Il dit que oui. Voilà comment on les a moulés. On les a moulés comme les colons. C'est-à-dire les gens sortent de l'école déjà moulés. Voilà quelqu'un qui dit une ville n'avance pas parce que les populations ont refusé de vendre les terrains. C'est une bonne chose. Nous sommes à Douala. Ils ont vendu les terrains. Et demain vous allez crier que c'est vous les vrais, les autochtones, les vrais autochtones. Dans ton pays tu es autochtone. Donc voilà un peu comment on les a moulés. Donc il ne faut pas trop en vouloir ces policiers-là. Non, eux-mêmes ils sont dans l'engrenage. Ils sont dans un système qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Parce que moins d'erreurs. Je ne comprends pas dans une vie normale. Moi j'ai l'âme. Je suis un homme, j'ai l'âme. J'ai la tenue de la République qui me couvre. Pourquoi je dois utiliser la violence? Dans un monde normal, tu as l'âme, tu as la tenue du Cameroun sur toi. Ça veut dire que tu es protégé. Est-ce que tu as besoin de bagarrer? Même si on t'insulte, non, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle... c'est de manque de pédagogie en fait. Ce n'est pas de leur faute, non. C'est ce qu'on les forme là-bas. C'est ce qu'on les apprend là-bas. C'est ce qu'on les apprend. Parce que d'abord, un policier, c'est celui-là qui est là pour faire de la prévention. Éduquer. Pas la répression. Parce que ce policier-là, je connais bien ce monsieur. C'est un grand... Il travaille bien. Je connais bien ce monsieur-là. Il travaille très bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Non. C'est parce qu'on les a formés là-bas à Moutengene. Que le seul roi à qui vous devez le pouvoir, tout là, ce que vous allez contrôler, non, c'est monsieur Bia et monsieur Mbaragele. Et voilà. Et vous avez suivi l'autre jour quelqu'un qui a appelé le docteur Nké pour menacer que tu crois même que nous-mêmes là on ne peut pas interpeller les ministres. Nous on interpelle les généraux. Voilà. Dans quel pays? Attendez. Donc, ça veut dire que donc, depuis quand, toi, c'est bien beau, tu as un corps, mais tu as un chef. Tu as un chef. C'est pourquoi, c'est ce qu'on met dans les têtes. Les gens bafouent la loi. Les gens eux-mêmes ne connaissent même pas les devoirs, en fait. Donc, ce n'est pas de leur faute. Il ne faut pas les en vouloir. Moi, je n'en veux pas beaucoup les hommes en tenue. Non, 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 non. Pourquoi ils sont intimidés? On frappe certains à côté d'eux. On le met au quartier pour donner la leçon aux autres. Donc, c'est le pourquoi on doit prier que ce système tombe. C'est clair. Et pour la paix dans notre pays. Pour la paix dans notre pays. Sinon, voilà le nord-ouest, voilà le sud-ouest. On va faire comment du nord-ouest, sud-ouest qui sont en train de partir. Qui sont en train de partir. Certains gens vont parler, non, mais il faut calmer. Calmez-vous les gars. Calmez-vous. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, je suis revenu encore. Je suis bien revenu. Donc là, nous avons les produits pour perdre du poids. Donc voilà les produits pour perdre du poids. On a là les produits. On a là Lily Slim. Voilà, tu prends 3 boîtes comme ça va te broyer le corps. Avec ça, tu peux perdre même 30 kilos en un mois. 1 mois et demi. Les 3 produits ici là. Voilà. Ça, c'est les produits pour la goutte. Ok, voilà les produits pour la goutte. Pour ceux qui ont mal au pied là, hein, tu te lèves le matin, tu as mal au pied, au bas des pieds, ça picote, ça fait mal. Voilà. Voilà les produits pour la goutte. C'est sans gélule à l'intérieur. Donc contacte-moi au plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 124. Non. Plus 62 812 125 244 98. Voilà, contacte-moi. Voilà alors un best-seller. Ça, c'est le best-seller. Le super love. Voilà. Déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Donc, nous avons le stock en France, en Italie, en Allemagne, au Cameroun. Voilà. En France, Italie, Allemagne. Donc, bientôt, les États-Unis, le stock arrive là-bas. Donc, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà un bon produit. Donc voilà, dans chaque paquet comme ça là, si tu veux prendre où que tu te trouves, tu passes ta commande.
Dans chaque paquet comme ça, il y a 6 à l'intérieur. Tu ouvres le sachet, c'est le tissu humide, ok? Tu bandes, tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Et quand ça sèche 15 minutes, tu retires, tu nettoies avec l'eau et du savon, ok? Avant de passer à l'acte. Avec ça, tu peux téer sur ton gars, même 2 heures de temps. Ça va lui donner du plaisir. Quelqu'un va dire, est-ce que mettre l'ongle sur la femme, ça donne l'argent? Non, mon ami. Protège ton foyer, mon gars. Sinon, même le petit peu que tu as là, elle va leur donner ça ailleurs. La femme, c'est l'être humain la plus hypocrite de cette terre. Voilà. Elle va te dire, pour ne pas toucher ta sensibilité, pour ne pas t'affecter, non, chérie, ah, vraiment, chérie, laisse comme ça. Non, non, laisse. Tu ne peux pas être avec une femme, tu montes sur elle, tu fais 5 minutes, ça ne donne pas. Ce n'est pas de ta faute, tu es déjà occupé. C'est le pauvre le paresseux qui met l'ongle sur la femme naturellement. Toi, tu as déjà un peu. La nature t'a donné un peu. Et comme la nature ne donne pas tout à quelqu'un. Donc, à un moment de la vie, il faut se faire coacher, il faut se faire accompagner. Voilà, c'est pourquoi vous voyez les riches, ceux qui ont les petits moyens, on les coach pour se former. Même les Français, on les coach, alors qu'il est fort. Ben oui, ils ont des masseurs. Mais pourquoi? C'est parce qu'il faut ça à côté de lui pour s'en sortir. Il doit être accompagné, c'est la même chose comme toi. Ça, tu n'es pas de nature faible, non. C'est parce que tu es occupé pour un avenir meilleur pour ta famille. Et maintenant, tu dois te faire accompagner, même au niveau de l'amour. Mais oui, même au niveau de l'amour, c'est pourquoi on s'arrange, c'est aussi ta main de t'arranger. Donc voilà un produit. Super Love. Déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Ok? Donc, appelle-moi au plus 62. Je vais épingler le numéro. J'épingle le numéro. Ok? Je vais épingler le numéro. Épingle le numéro. Plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Je suis Camerounais. Et il n'y a pas un Camerounais plus fort que moi. Donc arrêtez ça. J'ai le droit et le devoir de donner mon opinion pour mon pays là. Et personne ne peut me l'interdire. Personne ne peut m'interdire de parler du Cameroun là. Parce que tu n'es pas plus Camerounais que moi. Je suis Camerounais de père et de mère, de grand-père, arrière-grand-père camerounais. Alors tu comprends? Donc ça veut dire que quoi? Moi là, les mêmes droits que tu as là, moi aussi je profite de ça. Donc personne ne peut me dire que vraiment j'aime bien. Ah bon? Ah bon? Donc il a dit que tu aimes quand je fais la comédie, n'est-ce pas? Petit idiot. Quelqu'un va te dire que laisse. Il n'y a pas. Personne n'est né politicien. Au commencement, même M. Bia, c'était un fonctionnaire. Au commencement, c'était un fonctionnaire. Ok? Voilà. Et les gens, même quand on doit interdire la politique, c'est les fonctionnaires. Voilà, mais ils sont devenus politiciens. M. Maurice Kamto, lui-même, c'était un fonctionnaire. Ok? Il est devenu politicien. D'autres bavards à la télévision, ils sont devenus tous les politiciens. Donc, faites attention. Devenez souvent là, endoctriné. Personne n'est idiot, personne n'est bête. Personne n'est idiot, personne n'est bête. Je suis allé trop loin pour que toi, tu me fasses peur dans mon pays. Mon ami, attends, écoute-moi bien. J'étais au Myanmar, j'étais en Indonésie, j'étais aux Philippines. Après avoir fait le tour du monde, toute l'Afrique, passer partout, traverser la Méditerranée, j'ai décidé d'aller loin au bout du monde. Toi, tu penses que tes écritures là, parce que si tu viens de la mafia, toi tu es mort alors. Parce qu'il y a beaucoup là qui font souvent les choses. Viens même dans le sens de la mafia. Si tu viens légalement, tu me convoques, je vais partir. Convoque-moi à la CEMIL, au CED, moi je pars. Convoque-moi à la délégation, moi je vais partir. Parce que je suis dans mon pays. Il n'y a pas quelque part où tu vas m'amener, tu vas me garder, qui va me faire peur. On a fait le pays où on vient ensemble, on vous enlève. Juste parce que tu as ressemblé à quelqu'un. Donc j'ai trop marché pour avoir peur dans mon pays. La seule place où je me sens à l'aise, c'est au Cameroun là. Parce que c'est la terre de mes ancêtres.
Et la mort, c'est la dernière des choses. Parce que quoi, c'est le passage de tout un chacun. Comme ça, hommage à ex-Kelly. Il savait que la mort existait. Il disait ce qu'il pensait dire. Il disait à qui voulait entendre la vérité. C'est ça la vie. C'est ça un vrai beau-ailleurs. C'est ça un vrai aventurier. Au Cameroun, on voit les gens. Ah, qui t'a dit que la politique, un politicien voit un beau-ailleurs? Avec que tu es bête. Normalement, là, c'est le pourquoi on a peur de la diaspora. C'est le pourquoi on a peur de la diaspora. Ils ont calculé, tous ces gens-là, dis donc, on va faire la moto, dis donc, on va creuser le sable. Un gars qui a voyagé, tu ne peux plus l'imposer ce que tu veux. Il t'impose ce que lui veut. Il t'impose lui ce qu'il veut. Je prends seulement un exemple. Voilà un garçon là qui est en train de bagarrer pour sa cause. Une cause que nous tous ne sommes pas d'accord, mais il nous impose ça. Je parle de Shakiro. Mais tu vas t'asseoir derrière, tu vas dire que tu ne comprends même pas le sens. Voilà un garçon courageux. Il nous impose son système. Donc, ça dit, il a même dépassé la police. Donc, on l'a libéré. On a dit que l'espace, vas-y. Il continue à nous imposer sa vie. Hein? Et toi, tu te calmes là, tu dis que non, moi je ne l'insulte pas. Je n'approuve pas ce qu'il fait. Mais, il faut l'applaudir. Parce qu'il lutte pour sa communauté. Et sa communauté doit le respecter. Parce qu'il est le leader. Parce que tout ce que les autres font à Paris là, c'est le charabia. C'est la comédie. Tout ce que les autres font là. Là-bas c'est légal. Il est au Cameroun. Il s'impose. Et tu dis que moi je ne m'impose pas. Moi là, pour la liberté des personnes qui souffrent. Pour la guerre qu'il y a partout. Mon pays est en train de tenter de se diviser. Mon ami, si mes frères anglophones partent et que moi je ne dise rien, je vais dire que quoi? Mes vidéos vont rester comme des souvenirs. Que le gars avait dit non, qu'on doit arrêter cette guerre. Les enfants meurent. Et c'est ici là. Un petit frère qui était ici avec moi chaque jour. Il portait la tenue. Sa photo est là. Il est parti, il n'est plus jamais rentré. Vous me parlez quoi là? J'étais au Soudan à l'époque quand on disait que les Arabes disaient que jamais de la vie les sudistes ne seront jamais libres. Et là voilà, on a divisé le Soudan. L'Éthiopie, même chose. Les Érythréens étaient réfugiés au Soudan à l'époque en 2000. Aujourd'hui, voilà l'Érythrée qui est indépendant. Le Timor, tous ces pays, moi j'ai fait. Le Timor là, le président de Timor de l'Est là, le Timor était l'Indonésie. Ils se sont divisés. Et vous voulez que moi je ne parle pas? D'abord, nous on a un petit pays comme ça là. Les pays comme le Soudan, c'est les vastes pays. C'est 10 fois le Cameroun. Les pays comme l'Éthiopie, c'est 15 fois le Cameroun. Les pays comme l'Indonésie, c'est 30 fois le Cameroun. Hein? Voilà le Sénégal. La Gambie était le Sénégal. Parce que vous, les comédiens sont derrière. Mon ami, l'enfant qui avait 10 ans hier, aujourd'hui il a 15 ans. L'enfant qui avait 10 ans hier, à Bamenda, à Boya, aujourd'hui il a 15 ans. Et vous, tu dis que moi je ne parle pas. Pour que la guerre la cesse. Pour que demain, mon ami, ça va entrer dans l'histoire que le gars là qu'on appelle Banga Diaspora là, il a toujours dit non. Même, attendez, c'est aujourd'hui. On m'a torturé. On a même fait les choses. Attendez. On ne nous a pas proposé quoi? Bête, je meurs pauvre, mais en dignité. C'est ça la vraie richesse. Parce qu'il n'y a rien que moi je ne connais pas. J'ai tout goûté dans ma vie. J'ai rencontré plusieurs personnes dans ma vie. Les personnalités. Rien ne m'impressionne. J'ai passé toute ma vie dehors. Et le seul cadeau que je peux donner à mon pays, c'est l'amour de mon pays. C'est de donner mon opinion. Si 10 personnes peuvent comprendre, si 5 personnes peuvent comprendre, Amdolela Robi Alamine, je dis merci à Dieu. Ah oui, parce que je sais que la guerre n'est pas une bonne chose. Oui, la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre n'est pas une bonne chose. Et je sais que toi, tu fais des choses par ignorance, tu ne comprends même pas où ça va. Où est la finalité de ça? La finalité, c'est que si on s'amuse là, on va perdre le nord-ouest et le sud-ouest. Petit idiot, Mboutman. Voilà pourquoi moi je parle. La finalité, c'est que les gens meurent matin, midi, soir, les deux temps. Les civils meurent, les hommes en tenue meurent. Les hommes en tenue là, c'est les enfants des gens. C'est les enfants des gens. C'est nos frères. Comme j'avais un ici là qui est mort. Donc vous devez vous calmer quand les gens parlent. Parce que les gens ont marre. Et si on s'amuse, on doit perdre un côté de notre pays. Qui perd? C'est le Cameroun qui perd. Ça veut dire que ceux qui sont aux affaires, qui ne veulent pas arrêter la guerre là, ils sont déjà vieux. Toi et moi, on va faire comment avec nos enfants?
va faire comment avec nos enfants? Ils sont déjà vieux. Ils sont là partants. Ils ont là amassé les caisses et les caisses d'argent, les milliards. Ça veut dire que quoi? Si nous, on ne fait rien maintenant, même demain, là, nos enfants vont venir avec l'argent que les parents ont stocké aux États-Unis partout. Ils vont venir nous dominer. Et ce sera la cause à eux. Et à nous aussi, nous qui avons dit qu'on ne dit rien. Nous qui avons décidé de se taire. Et moi, j'ai dit non. Et c'est au prix de ma vie. Je suis prêt à laisser même ma vie. Mais oui, je suis prêt à laisser ma vie. C'est clair. C'est le pourquoi je suis toujours joyeux. Parce que le jour qu'on va encore venir dire que monsieur, viens pas, je pars seulement. Parce que je sais que la mort existe. Et c'est le pourquoi j'ai donné mon corps à la science. Dans le jour que je meurs, j'ai juste demandé qu'on coupe ma tête. Voilà. J'ai donné mon corps à la science. Il faut comprendre le niveau même de spiritualité où l'homme se trouve. Donc je ne suis pas là pour venir faire les nyama ici à Facebook avec vous là. Pour dire que non, mais ne m'aime pas. Faut pas m'aimer, petit idiot, Boutman. Je ne suis pas un pédé que tu vas venir m'aimer. Ok? Écoute ce que je te dis. Le jour que tu me vois plus, tu comprends qu'il y avait un gars qui avait existé. Un gars de Mbanga qui se battait. Et c'est comme ça. Parce que je ne vaux pas Mandela. Mandela il a fallu que Mandela parte en prison 27 ans pour que le peuple noir prenne le pouvoir. C'est au prix de quelque chose. Petit idiot. Petit idiot. Tu as compris, non? Il a fallu que le Mandela se sacrifie, les gens meurent pour que Mandela devienne président pour récupérer la place. Ce n'est pas une question d'économie, non. La représentation. Ok? Il a fallu que les Lumumba meurent pour que toi tu aies une petite liberté. Il a fallu que les Thomas Sankara, il a fallu que les Oumyobe, les Martin Luther King, pour que toi tu aies une petite liberté. Pour qu'on t'accepte d'aller dans l'école du blanc. Et aujourd'hui tu veux t'asseoir là, tu fermes tes dents, tu dis que celui-ci n'aime pas le pays. Tu aimes le pays plus que moi. Un gars comme moi là, c'est toi qui as le problème. Les gens qui dirigent le Cameroun là sont mes voisins ici là. Sont mes voisins. Toi tu as quoi? C'est toi qui vis dans un quartier difficile. C'est mon terrain ici, c'est ma maison. Je pourrais vivre dehors. J'ai tout eu dehors dans ma vie. Et tu me dis que tu aimes le Cameroun plus que moi. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Dans ta communauté qui te connaît, même dans ta famille on te connaît. Tu parles à un gars qui est venu là, puis ses frères de la diaspora, en Bango, on a mis l'eau partout, l'école partout. Tu parles, on fait les dons dans les hôpitaux, tu parles fort. Entre toi et moi qui aime le Cameroun plus que l'autre. Tu m'interroges, tu me dis que non, ne parle plus. You mami pima, non? You mami pima, 200 times, Mboutman. Voilà, c'est moi qui ai dit. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin du super love, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. C'est déjà vendu dans le monde à plus de 4 milliards. Déjà vendu dans le monde à plus de 4 milliards. Donc on a le stock en Italie, on a le stock en France, on a le stock en Allemagne, on a le stock au Cameroun. Voilà. Voilà les produits pour maigrir. Tu prends comme ça 3 boîtes. Ça va te broyer le corps. Voilà. Voici le produit pour la goutte. Tu as la peine pour marcher là. Voilà. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu ne voles pas la lumière. Tu branches seulement comme ça là sur la prise. Ça refroidit les câbles dans la maison. Et ça fait à ce que le compteur de lumière ne tourne plus assez. Parce que ce qui fait tourner le compteur lumière, c'est parce que les câbles chauffent. Et quand les câbles chauffent, ça fait tourner le compteur. Parfois les mauvais câbles, parce que nous sommes absents quand nous construisons la maison, le technicien peut acheter les mauvais câbles. Donc voilà. Ok? Donc voilà. Tu branches seulement comme ça refroidit les câbles dans la maison. Et puis voilà, ça va te faire l'affaire. Voilà un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches ton téléphone, ok? Tu regardes l'intérieur de ton oreille. Donc voilà, et tu nettoies. Donc mon frère, j'aime le Cameroun. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Et je dis merci à tous ceux-là qui m'ont souhaité une pointe guérison. Voilà, je me porte très bien. Je vais très bien. Voilà, je vais très bien. Donc, big up à tout le monde.
Dieu nous protège, Dieu va tout nous protéger. Rien ne peut arriver à ceux qui font du bien. Et même si quelque chose t'arrive, c'était le destin, c'est pour une bonne cause. La mort existe et chacun doit mourir un jour. Mais mieux vaut mourir pour une bonne cause que de mourir pour rien. Voilà un garçon qui est parti en Europe, qui a eu 12 ans. À cause des faussetés, il a pris le mauvais côté. Le voilà qui a été rapatrié. Maintenant, il est poursuivi pour crime. Pourquoi? Parce que il a choisi le mauvais côté. Quand tu es du bon côté, même Dieu cache tes crimes. Et c'est le prix à payer. Tu pars du mauvais côté en croyant qu'on va te protéger là-bas, alors en croyant que tes crimes vont disparaître. Non. C'est entre vous là que vous allez vous salir, vous allez vous dévoiler. Le voilà aujourd'hui, il risque sa vie, il rentre au Cameroun. Le voilà, le karma le poursuit. C'est pas moi qui dis, c'est les gens qui dénoncent dans les réseaux sociaux. Ceux même qui l'ont aidé à quitter la France. Donc c'est pour dire que quoi? Il faut toujours être du bon côté. Et Mbanga Diaspora sera toujours du bon côté. On ne pourrait être quelqu'un qui fait du bien et être du mauvais côté. Non, jamais. Je suis du côté des faibles. Quelles que soient les raisons. Je suis du côté des faibles. Parce que moi là, Dieu a donné ma part. Voilà, c'est facile pour moi d'être du côté des forts. Mais je suis du côté des faibles parce que je quitte du côté faible pour être là où je suis. Et I will never forget where I came from. Parce que je me considère comme un mort vivant. Parce que un mort vivant, c'est quelqu'un qui a traversé le désert, qui a risqué la Méditerranée, mais qui n'est pas mort. Donc j'étais déjà mort depuis. J'étais déjà mort depuis. On ne saurait être un humaniste et supporter l'effort. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu passer une bonne soirée, on est ensemble. Ciao. Achetez les produits, achetez les produits. Plus 62, 812, 125, 244, 98. Big up à tout le monde.